Alors on va parler un peu de scolite, hein, puisque c'était l'une des commandes que tu nous avais fait, Tancred. Donc vous voyez sur la petite animation à droite, donc qui commence en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Vous avez l'évolution des foyers de scolite. Il faut savoir qu'en région Grand Est et en région Bourgogne-Franche-Comté, on vient de connaître 5 années d'épidémie très très forte, hein, donc de cet insecte qui entraîne la mortalité très rapide des épicéas. On a dû comme ça exploiter à peu près 60 000 hectares. Pour vous donner un élément de comparaison, la surface totale, hein, en épicéas sur la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est 180 000 hectares. Donc on a dû exploiter de façon prématurée un tiers du gisement en fait, hein. Et ça s'est traduit par une récolte de plus de 20 millions de mètres cubes récoltés. Pour vous donner une idée, pareil en élément de comparaison, au niveau national, il se récolte à peu près 60 millions de mètres cubes de bois par an. Voilà. Donc des quantités de bois très importantes, des surfaces à exploiter qu'il était tout autant. Alors là, bon, je vous présente juste très rapidement qui on est, hein. Donc nous, on est une coopérative forestière, on travaille pour le compte de propriétaires forestiers privés. On intervient justement sur ces régions de Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté, où on a nos bureaux, nos équipes, une centaine de personnes. Et puis donc, on a été percuté de plein fouet par cette crise, et on s'est efforcé d'y répondre pour le compte des propriétaires forestiers privés qui nous confient la gestion de leur massif, avec forcément des implications à la fois sur nos activités de gestion forestière, d'exploitation et de commercialisation des bois, et puis de reconstitution de la ressource. Alors de quoi on parle précisément au niveau de la coopérative? Nous, là, entre fin 2018 et fin 2022, donc sur 3 ans, on a dû exploiter et commercialiser presque 1 million de mètres cubes d'épicéas. D'accord. On a regardé la perte que ça pouvait représenter potentiellement pour les propriétaires forestiers privés, hein, entre du bois qui se vendait, hein, pour les propriétaires forestiers, allez, on va dire en moyenne à 80 € le mètre cube sur pied, hein, quand il s'agissait d'épicéas verts, et puis des bois secs qui ne valaient plus que quelques euros de la tonne une fois que le scolite était passé. On estime que les propriétaires privés, là, pour le compte desquels on a intervenu, ça représentait une perte de plus de 22 millions d'euros quand même. Vous voyez qu'on a quand même un changement assez important. Bon, sur tout ce qui est secteur de plaine, on est plutôt reparti sur des reboisements feuillus, majoritairement à base de chêne, hein, pour 70% des reboisements feuillus qu'on a fait. Et puis par contre, et c'est là où ça peut aussi avoir un intérêt dans le cadre de ce forum bois construction, hein, là où on était beaucoup avant sur du résineux blanc, sapin épicéa, ce qu'on a reboisé en termes de résineux, à 70%, c'est des Douglas mélèzes et à 20%, c'est des pins. Donc clairement, là, on est en train d'avoir un gisement qui est en train de passer d'un gisement de résineux blanc, sapin épicéa, à un gisement de résineux rouge, donc Douglas, mélèze, cèdre et pin. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, que c'est dans le quart nord-est, pendant très longtemps, on a eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'on pouvait faire de la production forestière de qualité, y compris sur des sols qui étaient un petit peu limites, avec une faible réserve utile en eau, parce qu'on n'avait pas des températures trop élevées, et puis on avait des précipitations qui étaient très régulières. Voilà. Mais là, dans un contexte de changement climatique, on est percuté de plein fouet sur tout un tas de terrains où voilà, la réserve utile, elle est faible. Et puis, s'il fait chaud et qu'on n'a pas des pluies qui viennent régulièrement recharger les sols, on a nos essences qui décrochent. Et surtout qu'en plus, on a beaucoup de nos forêts, hein, que ce soit le hêtre, que ce soit le sapin, l'épicéa, qui étaient quand même des essences plutôt gourmandes en eau, en fait. Il faut qu'on en soit tous conscients. Là, on a quand même été en phase de bouleversement majeur avec un réchauffement effectif qui était de l'ordre d'à peu près 1,5 degré. Hein. Là, on est dans des perspectives à plus 2, plus 3 degrés. Nous, entre forestiers, on se dit qu'à plus 2, plus 3 degrés, on arrivera encore à faire un certain nombre de choses à travers le choix des essences, des provenances, les nouvelles techniques de plantation, on en a parlé. La sylviculture, malgré tout, prendre encore 2 ou 3 degrés supplémentaires, ça ne se fera pas sans crise, hein, comme celle qu'on a connue, notamment au niveau des scolites. Par contre, si jamais on part sur des scénarios en RCP 8.5 et autres, hein, avec des 5-6 degrés, là,
Alors on aura peut-être d'autres problèmes que la forêt, vous me direz, hein, mais on ne saura plus forcément faire. Donc voilà, c'était juste, enfin, je le rappelle à chaque fois, on a une urgence à tous collectivement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, parce que la forêt ne pourra pas tout et les forestiers ne pourront pas tout faire non plus.